Votre intuition devient-elle plus forte? Si cette question vous parle, restez avec moi quelques minutes. Je vais vous proposer une vérification simple, ancrée dans le corps et dans l'attention, qui peut vous aider à comprendre ce qui change en vous et comment l'affiner sans dépendre d'une autorité extérieure. Abonnez-vous pour recevoir les prochains exercices et pratiques si vous souhaitez continuer ce chemin. Beaucoup de personnes rapportent aujourd'hui la même sensation, une sorte d'éveil intérieur, des éclairs de savoir qui surviennent sans effort conscient, une certitude soudaine face à des choix quotidiens. Certains appellent cela intuition, d'autres parlent de mémoire intérieure ou d'un réveil de la conscience. Il existe, parmi des écrits anciens redécouverts au XXe siècle dans le désert égyptien, connus sous le nom de manuscrits de Nag Hammadi, des textes qui proposent une lecture particulière de ces expériences. L'un d'eux, l'Évangile de Philippe, et d'autres textes gnostiques parlent d'une origine spirituelle pour certaines personnes et décrivent des signes corporels que certains lecteurs ont interprétés comme des indices d'une provenance pneumatique, c'est-à-dire liée à un souffle spirituel. Avant d'aller plus loin, une précision importante, ces textes sont non canoniques et contestés. Ils font partie d'une tradition spécifique et n'ont pas le même statut que les écritures reconnues par la plupart des confessions chrétiennes. Je présente ici ces idées comme des perspectives historiques et spirituelles qui peuvent nourrir votre réflexion, pas comme des vérités historiques absolues. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Pour comprendre pourquoi ces anciens auteurs associent corps et intuition, imaginez votre conscience comme un lac. Parfois, l'eau est claire. Vous voyez le fond, vous distinguez les cailloux. Parfois, une houle soulève la boue, et la visibilité diminue. Les forces que les textes appellent archontes et démurges sont décrites comme des mécanismes qui troublent l'eau. Elles ne sont pas nécessairement des êtres littéraux, mais des représentations symboliques des peurs, des programmations culturelles, des habitudes mentales et des récits qui brouillent la perception. À l'inverse, la monade est évoquée comme la source primordiale, un fragment de lumière originelle en chacun, la racine d'intuition pure. Ce vocabulaire peut sembler exotique. L'important est l'image. Il y a, selon ces perspectives, une dimension de vous qui se souvient et qui sait, même avant que la pensée rationnelle n'intervienne. Les textes évoquent aussi 3 marques corporelles, ni comme des sceaux magiques, ni comme des diagnostics médicaux, mais comme des zones où la mémoire spirituelle peut être ressentie. Autrement dit, certaines personnes, en portant attention à des points précis du corps, rapportent une qualité différente d'attention, une sorte d'accord plus subtil avec leurs sensations intérieures. Je vais vous présenter ces 3 points et vous proposer un exercice simple pour les vérifier. Soyez doux et prudent dans le toucher. Il s'agit d'une exploration sensible, non d'un test médical. Le premier point se situe à la base du crâne, là où la nuque rencontre le crâne. Les lecteurs des textes appellent cela la marque d'origine. Un lieu qui, s'il est introduit dans l'attention, peut évoquer un sentiment d'enracinement ou de connexion à quelque chose d'antérieur à votre histoire consciente. Lorsque vous posez doucement la main à cet endroit, vous pourriez ressentir une légère chaleur, une tension qui se relâche, ou simplement une impression de présence qui n'appartient pas aux pensées. Ce n'est pas obligatoire. Beaucoup ne sentiront rien du premier coup. C'est une invitation à l'observation. Le deuxième point est le côté externe de la main, la région entre la base du petit doigt et le poignet, parfois appelée la paume latérale. Dans ces traditions, c'est associé à la perception, la façon dont le monde vous touche et dont vous percevez au-delà du sens littéral. Placer la main de façon à sentir la surface ou approcher l'autre main sans la toucher peut ouvrir une zone d'attention qui capte impressions subtiles, un frémissement, une légère température différente, une intuition fugace. Encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer une lecture, mais de permettre à votre sensibilité de se manifester. Le troisième point se trouve au centre du sternum, juste au-dessus du cœur, au creux du thorax. Ce point est lié à la voix, à l'autorité intérieure qui déclare plutôt que qui supplie. Quand vous portez une main douce sur cette zone, vous pourriez ressentir une clarté, un alignement où la parole intérieure se fait moins hésitante. Certaines personnes rapportent qu'une phrase simple, prononcée avec intention,
résonne davantage après avoir touché ce point. Maintenant, je vous propose un court exercice d'auto-vérification. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous confortablement, gardez la colonne droite, mais détendue. Respirez 2 ou 3 fois profondément par le nez, en laissant le ventre se remplir, puis en expirant lentement. Le rythme doit être naturel, pas forcé. L'idée est d'arrêter la course des pensées pendant quelques instants pour que le corps puisse parler. Posez délicatement la main à la base du crâne. Fermez les yeux si cela vous aide. Restez une trentaine de secondes à ressentir sans juger. Notez toute sensation. Chaleur, picotement, silence, mémoire, ou même l'absence de sensation. Si une pensée sceptique surgit, c'est juste imaginaire, je ne sens rien, observez-la comme une vague et laissez-la passer. N'entrez pas en discussion mentale avec elle. Regardez-la simplement venir et s'éloigner. C'est précisément ce processus d'observation non réactif qui commence à dissoudre le brouillard créé par les schémas habituels. Après environ 30 secondes, déplacez la main lentement vers le côté externe de la main, l'autre main, ou la même main, selon votre confort, et portez votre attention sur cette zone. Là encore, respirez naturellement et observez pendant 30 secondes. Notez si votre champ perceptif change, peut-être un agrandissement, peut-être une nuance qui n'était pas là avant. Les changements peuvent être subtils ou vifs. Aucun résultat n'est requis. Enfin, placez votre main au centre du sternum, au-dessus du cœur. Restez à l'écoute. Si vous souhaitez, prononcez doucement, à voix basse, une phrase courte qui incarne votre intention d'ouvrir l'intuition. Je vous propose, pour l'expérimentation, cette déclaration très simple, composée en 3 lignes, et pensée pour être dite lentement et avec sens. Je reconnais source. J'ouvre ma perception. J'affirme ma voix. Vous pouvez adapter les mots selon ce qui vous semble vrai. L'important n'est pas la formule magique, mais l'acte d'aligner attention, respiration et intention. Répétez la phrase 1 ou 2 fois, sans attente. Écoutez ce qui se passe après la déclaration, un silence, un déplacement de sensation, une image, une émotion. Notez simplement. Pendant tout l'exercice, vous pouvez rencontrer une résistance interne. Doute, ironie, peur que cela soit ridicule, ou l'envie de tout analyser. Ces réactions, si elles surgissent, ne sont pas des preuves contre vous, elles sont des indices. Elles montrent la présence d'anciennes voix, conditionnements, peurs culturelles, scripts éducatifs, qui ont pour rôle de maintenir le statu quo. Observez ces pensées comme des nuages qui passent. Plus vous pratiquez l'observation sans lutte, moins ces nuées captureront votre attention. Il est essentiel de rappeler que cette pratique est une expérience personnelle et symbolique. Elle ne remplace pas un accompagnement médical ou psychologique lorsque cela est nécessaire. Elle ne garantit pas des pouvoirs ni des résultats extraordinaires. Ce qu'elle propose, en revanche, c'est une méthode d'entraînement de l'attention, un déplacement progressif de la confiance depuis l'externe vers votre propre ressenti. C'est une réappropriation de la capacité à savoir sans dépendance totale à une autorité extérieure. Si vous avez suivi l'exercice, prenez un moment pour vous asseoir en silence et notez mentalement ce qui a changé, même légèrement. Peut-être avez-vous perçu une image, une phrase qui revenait, une sensation physique? Peut-être n'avez-vous rien remarqué. Et c'est en soi un résultat. La répétition calme et respectueuse de cet exercice, sur plusieurs jours ou semaines, tend à affiner la sensibilité. L'intuition ne se mesure pas en fulgurance spectaculaire, mais en cohérence. La capacité à entendre, à suivre et à tester ce que vous sentez. Historique et contexte. Pourquoi reparler aujourd'hui de ces manuscrits et de ces concepts? Les textes retrouvés à Nag Hammadi au milieu du XXe siècle ont rouvert un champ de réflexion sur des courants spirituels anciens, certains éloignés des institutions dominantes. Ils ont été, à diverses époques, minimisés, marginalisés ou tout simplement ignorés par la tradition majoritaire. Cela ne veut pas dire qu'ils sont vrais ou faux dans un sens simple. Cela veut dire qu'ils offrent des perspectives différentes, des métaphores et des pratiques qui, pour certains, parlent profondément à l'expérience intérieure.
Si certains de leurs passages évoquent Jésus ou des figures religieuses, on les comprend comme des voix d'un courant particulier, pas comme remplaçant les récits canoniques. Dans notre société, la tendance est souvent d'externaliser l'autorité. Chercher des experts, des certificats, des preuves tangibles pour chaque sensation. Ce réflexe a sa valeur, surtout dans des domaines où la rigueur est nécessaire. Mais il a aussi un coût quand il nous empêche d'apprendre à vérifier directement, dans notre corps et notre attention, ce que nous vivons. L'idée centrale que je vous propose est simple. L'intuition peut s'affiner. Ce renforcement vient d'une pratique consciente, d'un entraînement de l'attention et d'une liberté progressive à écouter vos impressions sans les écraser aussitôt par le scepticisme automatique. Que faire ensuite? Continuez l'exercice 2 à 3 fois par semaine pendant quelques minutes. Notez dans un carnet ce qui survient. Images, phrases, sensations, décisions prises sous cette influence et leurs conséquences. Avec le temps, vous verrez apparaître des motifs, des impressions qui se répètent, une confiance accrue pour certaines décisions, une capacité à repérer plus rapidement ce qui est réellement important pour vous. Partagez cette pratique avec prudence. Proposez-la comme une exploration personnelle. Invitez les autres à vérifier par eux-mêmes plutôt qu'à vous croire sur parole. Il peut arriver que des peurs anciennes se manifestent au cours de ce travail. Sentiment d'indignité, de manque, ou l'idée que l'intuition pourrait conduire à l'isolement. Accueillez ces peurs avec compassion et, si besoin, cherchez un accompagnement. La démarche que je propose est spirituelle et expérientielle, mais elle gagne à être intégrée dans un cadre de vie équilibré. Avant de conclure, je veux revenir sur cette expression de anamnésis ou mémoire intérieure. Elle renvoie à l'idée que certains savoirs sont déjà présents en nous, qu'ils attendent seulement d'être réveillés. Vous pourriez comparer cela à une vieille mélodie qui sommeille dans un coin de la mémoire. Vous n'avez peut-être jamais su la jouer consciemment, mais dès que quelqu'un la fredonne, vous la reconnaissez. L'exercice corporel est une façon d'approcher cette mélodie intérieure sans la forcer, en créant des conditions d'écoute. Si vous avez pratiqué cet exercice et que quelque chose a bougé, je vous invite à écrire « reconnaissance » dans les commentaires et à partager brièvement ce que vous avez remarqué. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à franchir le pas avec douceur. Abonnez-vous si vous souhaitez recevoir d'autres pratiques guidées comme celle-ci. Pour terminer, quelques mots d'encouragement. L'intuition ne devient pas plus forte du jour au lendemain par une formule magique. Elle s'affermit par un engagement patient avec votre propre sensibilité, par la répétition d'actes simples qui disent à votre corps et à votre attention « Je suis prêt à écouter ». Si vous revenez régulièrement à ces points, base du crâne, côté externe de la main, centre du sternum, et que vous y associez une respiration calme et une intention claire, vous verrez une qualité s'installer, une plus grande clarté, une confiance plus douce, une voix intérieure plus audible. Restez curieux, restez prudent, et surtout restez fidèle à votre expérience directe.